Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes 4 coups de cœur du moment. Et voilà, et puis remercier bien sûr tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écrivent. Ça me touche énormément, vous êtes adorables. Je suis très contente de converser avec vous. Et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. J'enlève mon stylo parce que c'est pas très joli. Voilà, donc j'espère que ça continuera longtemps et qu'on va pouvoir partager plein de choses. Alors, comme vous le savez, donc je suis en train de continuer mon challenge des 10 arcanes que je préfère, mais entre chaque 5-6 vidéos, je vous fais un petit peu autre chose, voilà, pour que vous puissiez voir d'autres choses. Alors, je voulais vous montrer tout d'abord mon premier coup de cœur aujourd'hui, qui est donc le Normand du Japon. Vraiment gros coup de cœur, qui est un jeu qui est fait par Jenny et Katia. Et vous retrouvez donc ce jeu sur le site TuMagic. Voilà, ce sont des personnes qui sont adorables et qui m'ont donc envoyé ce jeu suite à mon achat. Et ça a été très bien envoyé, c'est très soigné, c'est très sérieux, hein. Vraiment, vous pouvez y aller sans aucun problème. Et vraiment, je ne regrette pas d'avoir acheté ce petit Lenormand qui est vraiment bien différent des autres, de ce qu'on voit d'habitude. Donc, il est très lumineux, il y a un côté très gai, un côté très manga aussi. Voilà, très enfantin aussi. Donc il y a un mélange de plusieurs choses. Regardez ce cercueil, on le voit pas du tout partout, hein, comme ça, hein. C'est ce serpent. C'est d'une qualité exemplaire, hein. Très bonne qualité. L'enfant qui est trop mignon. Ce renard aussi. L'ours aussi. Donc là, voilà, c'est tout le côté un petit peu enfantin. Ça, c'est le côté manga. Ça, c'est magnifique. Le Japon, c'est vraiment un pays où je rêve d'aller. Alors, j'ai eu la chance de faire pas mal de pays en Asie. Voilà, j'ai eu la chance de beaucoup voyager à un moment de ma vie. Mais je n'ai pas été au Japon. Et c'est vraiment un rêve, quoi. J'ai très envie d'y aller. C'est très loin, très coûteux. Mais bon, il faut avoir des rêves dans la vie. Et voilà, ça fait partie d'un de mes rêves. Voilà, donc au fur et à mesure des vidéos, vous allez commencer à me connaître. Je me dévoile un tout petit peu, hein, et puis au fur et à mesure... Voilà, oui, donc effectivement, je vous disais, je suis une grande fan de l'Asie, et notamment de la Thaïlande et de Chiang Mai. S'il y a certains qui connaissent, voilà, j'y retourne en février pour le coup. Voilà, c'est... toute l'Asie me fascine et me passionne. Et donc, voilà, le Normand japonais ne pouvait pas ne pas être dans ma collection. Et puis là, je vais vraiment m'en servir, hein, parce qu'il y a d'autres jeux que j'ai dont je ne me sers pas, que je suis très heureuse d'avoir, mais dont je ne me sers pas. Mais celui-là, je vais vraiment m'en servir. Voilà, il est très beau. Je tenais vraiment à vous le présenter et à vous dire combien ces deux personnes sont vraiment adorables. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez aller l'acheter sur ce site-là. Ensuite, je voulais vous montrer 2 oracles, parce qu'en fait, il y a 4 jeux que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ce premier, le White Rabbit Oracle, qui est... très joli, alors très particulier, hein. Alors c'est souvent que je vous dis que c'est particulier, vous devez en avoir marre, je m'en excuse. C'est vrai que c'est des mots, c'est les miens, donc du coup je fais pas trop attention, mais puisque j'essaie d'être le plus spontané possible et de ne pas préparer toutes ces vidéos et de le faire avec mon cœur. Donc oui, quand je dis particulier, ben oui, parce que vous voyez, la balance, elle est très bien représentée là pour le coup, hein. Il est à la fois cet oracle un petit peu sombre et je sais pas, il me fascine vraiment, quoi.
Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez beaucoup vu de présentations de ce jeu? Parce que moi qui suis un petit peu curieuse et qui vais voir beaucoup de choses, je ne l'ai pas beaucoup vu en fait. Hein. Alors, je l'ai peut-être raté, mais en tous les cas, quel bonheur de le découvrir. Oh là là. Il va y avoir beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Et c'est ça que j'aime. Moi, dans les jeux, j'adore. J'ai un livre, tiens, qu'il faudrait que je vous montre. Vous pouvez aller le retrouver dans mes toutes premières vidéos. J'ai 2 livres de Wassima, de Corée Magique, qui en fait a fait 2 livres très très bien pour nous guider dans les questions que l'on peut se poser, parce qu'effectivement, on peut faire de la divination pure et dure hein, sur une question particulière, ce qui n'est pas ma préférence, parce que d'abord, je ne suis pas dotée de ce don hein, de divination du tout. Je suis ni médium, ni voyante. Bon, en revanche, comme je vous disais, hein, j'ai des ressentis, j'ai vraiment, bon voilà. Et je m'aide énormément de ce livre, donc de Wassima. Et vous pouvez le trouver, elle a une boutique au Portugal, Corée Magique, je crois que c'est. Je dis ça, puis en plus j'ai acheté pas mal de jeux. Et donc voilà, pour en revenir à ce livre, elle pose plein de questions, elle nous aide à nous questionner sur plein de choses. Et en développement personnel, c'est extraordinaire. Et moi, c'est comme ça que j'utilise les oracles pour moi, en tous les cas. Puisque ça m'arrive aussi tout à fait bénévolement de le faire, de faire des tirages pour des amis qui veulent savoir des choses. Donc j'essaie d'interpréter au mieux. Je me repère souvent au livret, etc. Et puis bien sûr avec mes ressentis hein, qui sont là, c'est évident. Mais voilà, je travaille surtout beaucoup pour moi. Et quand j'ai pas de questions particulières à poser, eh bien je m'inspire dans les livres de développement personnel et du coup, ben, j'apprends énormément hein, sur moi, sur la vie, sur comment se comporter, comment s'améliorer surtout, comment faire quand on a des moments ou des périodes un petit peu compliquées avec certaines personnes qui sont des fois pas très bienveillantes. Alors peut-être se poser la question, si on a affaire à des gens qui sont pas bienveillants, peut-être que nous on l'est pas non plus. Voilà, je sais pas. Donc voilà. Je suis partie dans de la philosophie, là. De comptoir peut-être. Un dos merveilleux, des cartes très belles. Et ensuite, il y a donc la partie 2 de ce White Rabbit, qui est un petit peu donc dans le même style. Bon, je trouve que cette carte est féroce, ça me fait peur. Il faut que je travaille avec parce que pouf, il faut que je m'enlève cette peur de cette carte. Voilà. Sinon, vous voyez, c'est divinement bien illustré. Très original, avec ce masque de lapin. Du lièvre, d'ailleurs. Regardez-moi la force. C'est marrant, cet oracle, il me fait penser à un mélange de... je sais pas, de tarot, de petit Lenormand, d'oracle. Je trouve qu'il y a un petit peu de tout en fait là-dedans. Et c'est ça qui est chouette, qui me plaît énormément. Elles sont dures, hein, par moment, il y a des cartes qui sont dures. Mais bon, pour faire du travail de l'ombre, pourquoi pas, hein, je pense que ça va m'intéresser. J'ai pas énormément de jeux pour faire du travail de l'ombre. Regardez-moi ça. Et je pense que ça va en faire partie en fait. Je suis en train de réaliser que je vais pouvoir faire du travail de l'ombre avec ce jeu. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai 4 coups de cœur là à vous présenter. Donc là, c'est le 3e. J'en aurai un 4e. C'est sublime, hein? Très joli.
Alors, il faudrait aller voir. J'ai pas regardé hein, si on peut encore le trouver, ce jeu. Je pourrais aller regarder pour vous si ça vous intéresse. Hein. Dites-le moi. Oh là là, quel coup de cœur. Quel coup de cœur. Voilà donc le White Rabbit 2. Et donc là, c'était le White Rabbit 1. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer, vous présenter mon dernier coup de cœur à date, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, parce que j'ai tellement de jeux et bon, de coups de cœur, de gros coups de cœur, j'en ai pas énormément, hein, mais des jeux que j'aime énormément, il y en a. Alors voilà celui-ci qui s'appelle donc l'Oracle d'Asma, qui n'est vraiment pas d'aujourd'hui, qui dévoile ses secrets. Asmae Calvé. Voilà. Donc en fait, il y a 60 cartes. Voilà. L'œil d'Horus, l'œil préservé, est représenté sur le recto de chaque carte. Et donc voici les cartes. Alors je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est en tout petit là-haut. Hein. Donc je vais vous les nommer. Donc ça c'est l'hiver. Le sacrifice, le changement, le cadeau, la transformation, l'amélioration, les liens célestes, la mutation, le désir, l'automne, la clé, l'instabilité, la tristesse. Elle est belle cette carte. La santé, la force, le jeune homme, le choix, la maison. Bah, celui-ci aussi, hein, il fait un petit peu penser à un mélange de tarot, de petit Lenormand, d'oracle. On peut faire plein de choses. Hein. Le travail, le retard. Et médisance, malheureusement, ça arrive souvent. Les documents, les nouvelles, l'immaturité, l'homme, l'engagement, le danger. Oui, donc effectivement, celui-là aussi, on peut en faire un petit Lenormand en fait. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est ressortir les cartes qui nous font penser, vous voyez, le consultant au petit Lenormand, et puis se faire son jeu. Je pense que je vais faire ça, tiens. Je vais me faire mon petit Lenormand à moi, avec ce jeu. C'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, écoutez, c'est spontané au moins. L'équilibre, l'étranger, on pourrait faire le bateau, ça, le vaisseau. Protection, occulte, amitié, satisfaction, concurrence. Regardez ces yeux qu'elle a. Faut pas s'approcher. Hein. La femme, sociabilité, la maladie, l'union, l'isolement, négociation, la ville, les plaisirs, l'intuition, mon Dieu qu'elle est belle, la réflexion, la sagesse, la naissance sublime, l'amour, le printemps et la consultante. Quel jeu trop beau! Et là, donc, toutes les cartes avec les mots-clés et leur signification. Trop, trop chouette. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté donc mes 4 coups de cœur du moment. Voilà, voilà, et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous êtes contente de les avoir partagés avec moi. Dites-le moi. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très vite.
Merci.